Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un conte de fées intemporel qui prouve que l'intelligence et un peu de ruse peuvent complètement changer une vie. C'est l'histoire du chat botté. Il était une fois un pauvre meunier qui, à sa mort, laissa à ses 3 fils tout ce qu'il possédait. L'aîné reçut le moulin, le cadet hérita de l'âne et le plus jeune, notre héros, ne reçut qu'un simple chat. Vous imaginez sa déception? Il se lamentait, pensant qu'il allait mourir de faim avec un tel héritage. « Qu'est-ce que je peux bien faire d'un chat ?» se disait-il. Mais attention, ce n'était pas un chat ordinaire. Soudain le chat se mit à parler. « Maître, ne soyez pas si triste, » lui dit-il. « Donnez-moi juste un sac et une paire de bottes, et vous verrez que votre sort n'est pas si mauvais qu'il y paraît. » Intrigué et n'ayant rien à perdre, le jeune homme accepta. Aussitôt équipé, notre chat, désormais botté, partit à l'aventure avec un plan bien précis. Le chat botté se rendit dans un champ, attrapa un gros lapin qu'il mit dans son sac et se présenta au palais du roi. Avec une grande révérence, il offrit le lapin au roi en disant « Voici un cadeau de la part de mon maître, le noble marquis de Carabas. » Le roi, qui adorait le gibier, fut ravi et très intrigué par ce mystérieux marquis dont il n'avait jamais entendu parler. C'était la première étape d'un plan audacieux. Jour après jour, le chat continua d'apporter des présents au roi, toujours au nom de l'illustre marquis de Carabas. Le roi commençait à avoir une très haute opinion de ce personnage. Un jour, le chat apprit que le roi et sa fille, la plus belle princesse du monde, devaient se promener le long de la rivière. Il courut voir son maître. « Suivez mon conseil, allez vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous indiquerai et laissez-moi faire le reste. » Le jeune homme obéit. Au moment où le carrosse royal passait, le chat se mit à crier de toutes ses forces. « Au secours! Au secours! Monseigneur le marquis de Carabas se noie !» Le roi reconnut le chat et ordonna immédiatement à ses gardes de secourir le marquis. Pendant qu'on le sortait de l'eau, le chat expliqua que des voleurs avaient dérobé les vêtements de son maître. Malin, n'est-ce pas? Le roi fit aussitôt donner au jeune homme l'un de ses plus beaux habits. Vêtu comme un prince, sa beauté naturelle éclata au grand jour, et la princesse tomba immédiatement sous son charme. Le roi, impressionné, l'invita à monter dans son carrosse pour continuer la promenade. Le jeune meunier, devenu le marquis de Carabas, ne savait pas quoi dire, mais son regard timide et respectueux plut encore plus à la princesse. Pendant ce temps, le chat botté courait devant le carrosse. Il croisait des paysans qui fauchèrent les prés. « Bonnes gens, leur dit-il d'un air menaçant, si vous ne dites pas au roi que ces prés appartiennent au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Terrifiés, les paysans obéirent. À chaque champ, à chaque forêt, le roi demandait à qui appartenaient ces terres magnifiques, et tous répondaient en chœur « Au marquis de Carabas ». Le roi était de plus en plus ébloui par la richesse de son invité. Le chef-d'œuvre du chat restait à venir. Il arriva enfin au château d'un ogre très riche, le véritable propriétaire de toutes ces terres. L'ogre était connu pour son pouvoir de se transformer en n'importe quelle créature. Le chat, avec beaucoup de flatterie, lui dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'un ogre si puissant puisse se changer en un tout petit animal comme une souris. « Impossible !» s'exclama le chat. Piqué au vif, l'ogre voulut lui prouver le contraire. « Tu vas voir !» cria-t-il, et il se transforma aussitôt en une petite souris qui se mit à courir sur le plancher. C'était exactement ce que le chat attendait. D'un bond, il l'attrapa et la croqua. Le château et toutes ses richesses appartenaient maintenant au marquis de Carabas. Juste à ce moment-là, le carrosse royal arriva devant le magnifique château. Le chat botté les accueillit en s'écriant « Bienvenue, votre majesté, dans le château de Monseigneur le marquis de Carabas. » Le roi, stupéfait par tant de splendeur, se tourna vers le jeune homme et lui dit « Il ne tient qu'à vous, marquis, de devenir mon gendre. » Le jeune homme accepta bien sûr avec joie et épousa la princesse
le jour même, il devint prince, et le chat botté, un grand seigneur qui ne chassa plus les souris que pour s'amuser. La morale de cette histoire: ne sous-estimez jamais les plus petits ou les héritages les plus modestes. L'intelligence, l'audace et la confiance en soi, même quand tout semble perdu, peuvent véritablement forger un destin extraordinaire et ouvrir les portes du succès. Merci d'avoir écouté cette merveilleuse histoire avec nous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.